Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à la chaîne Eclatech. Aujourd'hui, nous allons voir, oh magnifique, une Eclatech Enza 28. J'ai la grosse taille qui sortira aussi plus tard. Je vous garantis, celle-là, elle pèse une blinde. Déjà, rien que le petit luminaire, il fait je ne sais pas combien de kilos. Je vous garantis, c'est une grosse dinguerie. Et donc là, du coup, aujourd'hui, nous allons voir la petite Eclatech Enza. Je suis fatigué. Une Eclatech Enza, donc elle est en très bon état. C'est Julien Clavel qui me l'a refilé. Il m'en a refilé pas mal. Et donc, du coup, ça fait zizir. Et donc, du coup, c'est un luminaire, on va dire que je sais pas. C'est pas foufou, hein. Vous allez voir qu'en fait, le luminaire, il y a une grosse vasque pour un petit réflecteur. C'est vraiment débile. Je ne sais pas pour quelle utilité qu'ils ont fait ça. Je pense que c'est plus côté physique qu'autre chose, hein, plutôt décoratif. Voilà le luminaire. Alors, je sais pas, il fait combien de kilos, mais il pèse une blinde. Franchement, je vous garantis. Actuellement, si je recherche dans le dossier, parce que j'ai encore le dossier d'Eclatech, normalement, si je l'ai toujours, je l'ai là. Ok, c'est là. Oui, franchement, c'est un luminaire qui est très lourd. Donc là, paf, Eclatech. Là, l'Eclatech, c'est pas la Enza, je ne l'ai pas. Donc là, faut que j'aille dans l'Eclatech 2012, je crois. Je ne sais plus du tout, en fait, il date de quand, en fait, le luminaire. Je crois que c'est 2013. Mais je ne sais pas du tout. Je crois que j'ai la doc aussi. La Moana. La... Non, c'est pas là-dedans. Je ne sais pas en fait, je l'ai mis dans quoi. Mais en fait, dans l'Eclatech, en fait. Non, c'est pas là-dedans. On va regarder dans l'Eclatech 2010, mais j'y suis pas sûr. Et là, du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est un luminaire. En fait, ça sert à rien que je regarde, je vous montrerai plus tard. Mais voilà, on va faire comme ça, c'est plus rapide. Voilà, donc là, le luminaire Eclatech, hein, Aloha. Pixel, non, je ne sais pas c'est dans quoi en fait le truc. Mais bon, c'est pas un problème, ça je rechercherai de mon côté. Indice, Stratus, Lunar, Reflex, Tyria, Oblique, Indy, Lorient, Oris, Forville. Ah, oh, la Lenza. La Lenza, elle pèse combien la Lenza? Je ne sais pas du tout. Non, ben, je vous le mettrai, ou vous le regarderez, c'est dans un catalogue. Mais elle est très lourde, surtout pour le modèle. Et voilà, ça sert à quoi? Sérieux. De faire un joint, une vasque aussi grosse pour ça. Hein, la vasque est 2 fois plus grosse que le réflecteur. Et surtout, c'est une vasque en verre. C'est un prix de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire une petite verrine pour ça, je pense que c'est plutôt question de principe pour dire que ça soit plus joli en installation. Sauf que le problème, c'est que là, c'est fou, c'est qu'en fait, on voit l'intérieur, on va dire, du luminaire. Ça sert à pas grand-chose, donc du coup, là, c'est un peu débile. Donc on voit un peu le réglage de douille, on voit tout ça, donc ça sert strictement à rien. Mais bon, apparemment, ça fonctionne. C'est vraiment un très beau luminaire, sinon. Et donc un petit réflecteur Optitech, je ne sais plus c'est quoi l'Optitech là actuellement. C'est une Enza 25, bah, c'est une Enza 25 en fait, donc du coup c'est un réflecteur de Optitech 25. Mais là, franchement là, donc 70-50 watts. Vous pouvez avoir deux versions, donc je ne sais pas. 7035 la couleur. Classe 2, tout ça, donc là. Donc il y a plein de trucs par contre qui sont un peu effacés. Donc IP66, donc ça déjà bien déjà. Donc là, vous allez voir un petit peu les trucs intéressants dessus. Donc là, on va mettre ça comme ça. Voilà un petit peu le luminaire, ça fait zizir. Et donc là, du coup, on va déjà commencer par des petits trous là. Alors les petits trous, ça ne permet pas de faire une aération, mais ça permet que l'eau à l'intérieur coule dans les rainures et puisse sortir là, une petite gouttière en fait. Donc on m'avait demandé, hein, il y a un trou dans le machin. Non, c'est tout à fait normal. Donc voilà un petit peu le truc. Donc là, bien sûr, pour changer la lampe, c'est tout évident. Ça se remplace de l'autre côté, de l'intérieur. Donc là, ça s'ouvre par le dessus. Donc là, ça va. Un truc, c'est mieux que la Enza, la Paléo. Hein, c'est en mieux, meilleur état. Et donc là, ici, c'est là, ici, que ça se soulève. Là, il n'y a rien qui se joue. Là, ça reste nickel. Donc là, on appuie sur le bouton. Alors par contre, ça, c'est une chie. Voilà, donc là, il faut faire comme ça et soulever en même temps, je crois. Je ne sais plus si c'est ça. Ouais, c'est ça. Simplement. Voilà. Donc voilà un peu l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même un gros bordel. C'est un gros bordel. Ouais, en fait, c'est tellement que je parle, en fait, ça résonne.
Alors le luminaire il date, alors je vois, donc là on a le 4 octobre 2000, j'ai vu 2012. Là du coup ça va, il est encore en bon état pour son âge. Ouais, elle a à peu près 11 ans déjà. Mais elle est 100% à l'huile recyclée déjà, c'est ça qui est bien. Donc bien sûr, c'est un luminaire, je regarde, c'est marqué partout, donc là il y a Eclatec partout. Donc on voit ça très bien, c'est vraiment, c'est pas comme la Enza ou c'était la Paleo où c'était marqué Made in Italy. Alors fois je me renseigne chez Eclatec pourquoi c'est marqué Made in Italy. Alors déjà on voit que le press et tube il est ouvert, donc c'est-à-dire qu'en fait il est déjà fonctionnel. Oh la poussière là-dedans. Alors du coup là-dedans, vous allez me dire comment que ça s'ouvre cette posée. Alors déjà on a ici une poignée, alors je crois que c'est cette poignée là. Alors, je ne sais pas. Je crois que c'est cette poignée-là qui permet d'ouvrir, si tout se passe bien, le capot à l'intérieur. Alors, je crois que c'est ce capot. Ouais, c'est ce crochet-là. Voilà. Donc là, c'est ce qui permet justement d'ouvrir voilà. Là, vous allez me dire, maman, comment tu as fait pour déconnecter? C'est très simple. C'est le truc ici. C'est un emmanchement qui est assez spécial. Donc, du coup, ça permet que dès qu'on ouvre, hop, c'est direct, ça fonctionne plus. Donc là, ça, franchement, ça c'est une très bonne chose qu'ils ont fait là, ce truc-là. Franchement, c'est vraiment bien. Alors, on va regarder après le Palace Tourishin directement après. Ce sera intéressant. Et là, on a après, donc là ici, donc le petit machin, une petite tresse pour comment, je ne sais pas c'est quoi en fait. Ah si, c'est pour les. Bah non, la douille est là. Je sais pas si ça sert à quoi ça en fait. Ça sert à quoi là en fait le truc là. Parce que ça sert à rien puisque la douille est là, donc ça va là-haut, pourquoi? Ah, j'en sais rien du tout. Ah, bah oui, c'est l'alimentation qui va à l'intérieur et tout machin. Ah, d'accord, ok. Ah, puisqu'il y a l'alimentation, il y a tout ce qui est sorti. En fait, d'accord, ok. Je ne savais pas du tout. C'est vraiment assez astucieux leur truc. Ouais, ah, même pour te dire que le châssis, il même de 2010. Ah non, peut-être pas. 9, ah non. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je ne sais pas la date de quand le châssis. C'est plutôt marqué novembre, machin, mais. Donc là, ici, nous avons le petit crochetet, là, ici, pour faire ça. C'est très simple, hein. Ça recule en même temps. Pour justement l'étrier de douille, qui est très sommaire. Ah, par contre, ah, chienne, il y a de la graisse dessus, c'est dégueulasse. Ah, je supporte pas ça. J'aime pas toucher la graisse. C'est dégueulasse. Donc là, du coup, on voit le truc. C'est vraiment simple. C'est vraiment très simple d'utilisation. Après, c'est un truc que je supporte pas, c'est toucher la graisse. Ah, c'est. Je ne sais pas si c'est comme ça que j'ai mise. Ah, c'est bon, c'est moi qui galère. Voilà. Donc, du coup, c'est un truc, voilà, c'est vraiment simple. Par contre, c'est. Ah non, c'est de la graisse silicone, ça va, mais par contre, j'ai les doigts dégueulasses maintenant. Donc, du coup, le joint qui fait l'entièreté de l'enceinte optique, ça va, il est en bon état. De toute façon, c'est simple, quand on remet ça, c'est un peu le bordel. Par contre, c'est vrai qu'il y a une vis ici, qui se met ici. Alors, je ne sais pas elle sert à quoi réellement, mais je pense que c'est pour visser la crosse intérieure. Mais bon, des fois, quand le truc est un peu trop gros, ben, en fait, la vis, elle se barre. Et donc, on peut plus refermer le luminaire. C'est un peu dommage. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment un bon truc. Donc, du coup, là, l'alimentation, elle se fait au niveau de là, au niveau de ce truc-là, là. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'après, on a l'alimentation entrée, lampe, sortie, machin. C'est vraiment un bon truc, c'est vraiment un bon truc. Donc, du coup, là, ça, je vais mettre ça. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi un petit, voilà, un petit crocheton qui fait que ça tient. Alors, je vais retirer la popoule qui est là. Je vais mettre ça là, à côté de la chaise. Voilà. Et on va mettre après la lumière. Voilà. Et donc là, on va regarder ce bosé. Donc là, il me faut un petit tournevis. Un tournevis qui est ici. Alors on va regarder un petit peu tout ça. J'ai hâte de voir un peu l'appareillage. C'est un quoi surtout? Je ne sais pas, parce qu'avant je sais que par un moment ils mettaient du ballast Eclatec. Mais je pense que c'est plus du. Là, je suis sûr que c'est du Philips, hein. Vu le truc, ça serait pas étonnant que ce soit du Philips. Mais j'écris pas victoire, parce que ça sert strictement à rien. J'écris victoire sur un truc qui est peut-être pas possible. Donc là par contre la vis elle vient pas avec moi, donc elle tombera s'il faut, elle tombera. Là, et encore une vis là, pour ouvrir papa. Donc là, voilà.
En fait, je comprends pas en fait. Là, celle-là, elle veut pas venir. Donc ça se fait. Allez, mon enfant. Voilà. Alors, du coup, ça s'ouvre comme ça. Alors, du coup, ok. Donc là, il y a bien une ouverture bien spécifique pour l'ouvrir ou pas? Non, je pense pas. Il y a peut-être pas vraiment un brochage et puis certains endroits. Ok. Alors, un Schwab. Donc là, il y a un truc d'Ali. Donc il y a un truc d'Ali, il y a le condo, l'amorceur. Donc là, le contrôle d'Ali, c'est plus pour... Par contre, là, je vous montre pas. Voilà. Il y a un contrôleur d'Ali, il y a l'amorceur, le condo, le Schwab, qui est en très mauvais état. C'est bipuissance. Bipuissance. Donc, ah oui, bipuissance, ouais. Donc là, du coup, il y a 70 et 50 watts. C'est pas souvent que je vois des balles sur 70 et 150. Et puis là, après, on a tout un système. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça, c'est peut-être le système pour les branchements du truc en brochable. Là. Franchement, c'est super bien agencé. C'est ça qui est bien. Il y a des brochettes partout, machin. C'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait. Ils ont mis beaucoup d'électronique vraiment un petit peu divers et variés. Donc c'est impressionnant de se dire quand même qu'Eclatech, ils ont fait un truc bien. Franchement, Eclatech, c'est vrai que c'est le dernier fabricant français le plus vieux. Parce que la plupart du temps, maintenant, c'est plus français, c'est chinois, c'est étranger. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que maintenant, bah, la plupart des luminaires... Ah si, il y a encore Comatec, mais Comatec, ça date de 51. Donc, c'est pas vraiment eux les plus vieux, Comatec. Hein. Comatec, c'est récent. Après les autres, tout le monde a dégagé. Hein, bien sûr, tout ce qui est Sony Duval, BBT, Girardin, toutes ces sociétés-là ont coulé ou fermé. Donc, il n'y a plus vraiment plus grand-chose. Et donc, il n'y a plus qu'Eclatech qui reste là actuellement dans le droit chemin. C'est ça qui est bien. Franchement, ça fait plaisir de voir une entité, on va dire, française qui fonctionne encore. C'est pas commun. Parce que des fois, avec les crises et compagnie, malgré que le Covid, ben pas le lumière, Eclatech a toujours fait fonctionner son usine, c'est ça qui est bien. Une petite réduction, mais ils ont fait fonctionner leur usine quand même. C'est magnifique. Voilà, un brochage, appuyé fermement à cet endroit. C'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà, donc Eclatech, donc avec le accepter. Alors, par contre, je ne comprends pas. Il y a le logo Eclatech. Ah si, c'est le logo Eclatech des années 2010 encore. C'est pas le logo Eclatech de 2015 encore. Donc là, du coup, on pourra remercher ça. Remoncher ça plutôt. Là, et le petit croclic, le petit machin des familles. Et voilà un petit peu le lampadaire. Donc là, je vais retirer ça. Voilà. Et là, ça fait une belle petite vidéo. Voilà, donc franchement, à part ça qui est chelou, l'ensemble est assez innovant. C'est innovant, c'est vraiment un truc qui est vraiment bizarre. Hein. Vous voyez, c'est un truc qui est brochable, qui est assez spécifique, bien sûr avec un DALI pour vraiment réguler la luminosité, le soir et compagnie. Mais franchement, c'est un lumière qui est très intéressant quand même à découvrir parce qu'il y a des différentes méthodes à chaque fois. Mais là, c'est quand même un truc assez poussé. C'est vraiment le bloc à embrayage qui se défait. C'est pas des lamelles comme les Modula ou les Massilia. C'est pas des brochages à lamelles ou peu n'importe. Là, c'est vraiment un truc vraiment bien spécifique. C'est qu'en fait, là, c'est vraiment le tout démontable à 100%. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. On sortira encore pour une nouvelle vidéo. Et comme dit bien entendu, bah... Imaginez la taille 2. Ça va peser un âne mort, ce truc-là. Ah, c'est pas faux.